Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure et de l'endroit que vous nous écoutez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est votre émission de prédilection qui rentre chez vous, découvrir la parole de Dieu. Et vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Blanchet. Bienvenue à l'émission du jour. Depuis semaine passée, Jean-Rem t'a annoncé nous ça. Moi j'ai une mise en place que m't'a tenté faire pour nous, alors pas que m'a tenté faire pour nous, qui a rapport avec une série de émissions que moi pral ouvert sur l'eschatologie, les événements de la fin des temps. Mais avant que moi entrer sur éléments de catégorie actuelle yo, moi t'ai pensé à faire une émission qui prépare nous, qui ba nous des matériaux, des explications que nous pral besoin avant que nous entrions dans la période actuelle là. Et puis là me regarder dans le répertoire émission que nous fait déjà depuis en 2020, moi joindre émission que me passé pour nous semaine passée et ça que me pas passer pour nous aujourd'hui là. J'aurais me dit nous déjà émission ça observer de matériaux que nous avons déposé comme prémisse avant que nous entrions dans analyse contemporaine que nous besoin faire par rapport avec prédiction ça yo. Bon, c'est bien dommage, j'aurais me dit que mon sentinelle yo capteur de nous là, yo pas ouais vidéo, du moins qui t'aime profiter pour me dire comme ça que y a joindre vidéo sur page YouTube émission qui c'est découvrir la parole de Dieu, ou chercher ou joindre logo bleu et puis ou ouvert, ou chercher émission ou joindre. D'ailleurs, c'est dernière émission qui publiée sur page là. M'a invite au joindre émission ça pour souscrire à li parce que avantage ou gain les que ou souscrit avec communauté noire ou ka fait ça me dit à retourner sur émission autant encore et pas seulement rester tendre émission en direct et l'entendre en direct là gomba ou ka rater ou ta remet retourner sous li ou ta remet bien tendre puisque il y a plusieurs textes qui cités ou ta remet à li texte pour compte pas ou font poser ou à li texte retourner donc franchement leur souscrit à page noire c'est tout avantage ça qu'on joindre ça que me pas citer possibilité qu'on gagne pour partager émission ça d'ailleurs m'a pas encourager parce que c'est travail nous c'est job nous c'est mission ça c'est ministère ça que le Seigneur ban moi mais ou même c'est job ou tout parce que faut que ba vérité ça ou partager l'entourage ou des proches des amis et des connaissances qu'on gagne pour qu'attendre étude ça yo pour qu'attendre parole ça yo afin qu'on ka sensibiliser autour par rapport avec ça qu'a fait là parce que la parole de Dieu est vivante et la parole de Dieu a accompli devant Dieu nous là silencieusement pendant que nous a couru derrière le pain et le bois. C'est pas dire que c'est pas important mais franchement bagay a fait devant Dieu nous là. Donc souscrivez à page là, partagez l'émission en masse et puis on a bien possibilité pour poser nous des questions s'il vous plaît. Et m'a profité avant que nous aller ouvrions l'autre page et pour nous continuer avec réflexion ça pour me saluer la radio Sentinelle, maître Osner Février et toute l'équipe de radio Sentinelle, particulièrement ingénieur Eddy, Gaston, etc. Moi saluer nous, moi dis nous que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous et que bon Dieu toujours béni ministère nous, béni famille maître Février pour travail ça que nous a fait dans la communauté chrétienne en Haïti.
Jodi a joun annoncé là, nous pral continuer dans progression nous. Donc encore une fois, moi invite nous suivre attentivement ça que pral di yo, pose li les nous vle poser pour moun qui sous vidéo, retourner sous ça k'ap di yo et poser une question si nous vle sous page émission hein. Mais pour l'essentiel, vraiment besoin que deux émissions ça, c'est des émissions que nous bien comprendre, que nous partager en masse pour nous faire parole la marcher. Je salue encore une fois Pasteur Warren qui était comme de dit ça fait une image ça yo qui produit vidéo ça parce que depuis en 2021 moi j'étais en communication avec lui, moi t'ai dire que moi faire un travail comme ça par rapport avec émission que m'a fait et puis j'aurais m'était annoncé déjà l'été autorisé m'utiliser image yo. Franchement mes bien-aimés dans le Seigneur, moi pas pour compte moi dans travail ça, moi dans communication avec toute une communauté de monde bon Dieu by job ça. Et si bon Dieu a insisté by à travers plusieurs régions, par exemple en communication là avec un pasteur américain israélien qui juif, qui chrétien bien sûr, qui a fait même travail là, ouais. C'est que bon bagay bon Dieu besoin di nous. Il faut que nous gagne oreilles pour nous tendre parce que Jean m'a dit nous, moi même dit nous, malheureusement, le monde Jean l'a dévoilé devant nous là, pas penser que c'est seulement des accidents, l'autre nos bail privé, l'autre nos bail produit, mais c'est le cours de l'histoire qui a dévoilé devant Dieu nous. Et pourtant bon Dieu j'ai comme toujours aimé dire, pas de pour le prendre nous en surprise. Donc c'est nous-mêmes qui pour préparer nous, qui pour nous vivre la foi, non ça que nous pas prendre en surprise. En nous préparer nous prenons le temps de deuxième partie vidéo et Jean me dit nous sous peu nous gagnons pour nous construire sur toute prémisse ça sur tout matériau ça avec des événements contemporains. Que bon Dieu bénisse nous et bonne écoute. Bye bye. Ou t'es sans doute croire au départ que c'était Jésus-Christ sous cheval blanc les que li gagnait pour le retourner sur la terre. Non, c'est pas Jésus-Christ, c'est faux Messie. C'est là que la Bible déclarait qu'il gagnait pour venir avant Jésus-Christ retourner sur la terre. Jodia, avec la Bible dans main, nous allons répondre à une interrogation que tout le monde toujours posée de tous les temps. Quelle est l'identité de l'Antéchrist? Et avec émission Jodia, nous allons pousser recherche nous en profondeur sous façon que Antéchrist susceptible pour faire apparition dans le monde noir. Concernant le personnage ça, l'Antéchrist, il y a plusieurs théories qui avancent pour dire qui est exactement que le cahier. Certains théologiens suggéraient qu'il y a peut-être un dirigeant politique quelconque. D'autres ont une personnalité religieuse influente. Certains même avancé que le cas peut-être y a un monde qui sorti de la célébrité ou du moins du monde de la technologie. Cependant, on nous précisait très clairement que l'émission ça n'a pas gagné prétention pour l'étiqueter, c'est-à-dire mettre un nom directement sous personnalité ça en particulier, qui a un monde qui existait dans le moment noir et qui c'est l'Antéchrist. Non, mais ça nous pral faire, nous pral explorer diverses pièces importantes de la Bible afin que nous puissions découvrir premièrement l'identité personnage là et deuxièmement qui Jean li risqué faire apparition dans le monde là. Prends chaise banouchita parce que nous pral fouiller fond et ou risquer même pour surpris parce qu'on pral constater ensemble avec moi que c'est un bagay peut-être qu'on pas de jambe imaginer. On nous regarde très rapidement qui ça que nous t'ai déjà précisé semaine dernière sur personnage ça.
Nous te wè dans Matthieu chapitre 24 qui ça Seigneur Jésus te précisé dans façon que bagay yo genyen pour yoye à la fin des temps. Nous te wè tout que l'apôtre Paul te écrit concernant la montée de l'homme impie qui c'est l'antéchrist. Et nous te wè tout yon théorie biblique qui était populaire qui te expliqué pour qui ça en pile monde genyen pour yo idolâtrer l'antéchrist. Oui, l'antéchrist gagne pour un personnage qui est puissant et des livres tels que celui d'Apocalypse fait allusion à capacité surnaturelle la gagne pour le faire miracle. Notez tout que malgré toute exaction le gagne pour le faire dans le monde là, pas gagne personne qui a arrivé stopper. Et nous te découvrir tout que gagne pile monde qui gagne pour massivement aller vers lui-même à cause de nombreux miracles qu'il gagne pour le faire les que lui entrer en scène. Par exemple, il gagne pour le guérir de une blessure mortelle, pour le ressusciter, nous te wè ça ensemble. Alors, on nous garde ensemble jodi a qui montre que la Bible dit que personnage ça kaye. Eh bien, moi quoi yon nan pi grand indice que nous gagnons que la Bible indique nous, c'est carrément qui non que li a gagné. On nous jetons un coup d'œil sur le livre Apocalypse là dans chapitre 13. Dans passage ça, la Bible a parlé de l'antéchrist, qui ça que le pral faire et plus précisément qui gens que le pral forcer tout le monde, grand ou petit pour recevoir une marque, la marque de la bête. L'a fait ça parce que le besoin empêcher à quel n'importe monde pour yo acheter ou vendre à moins qu'il ait déjà gagné maxa sous koyo, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ça nous lit dans verset 18 là dans Apocalypse chapitre 13 qui dit, m'a cité, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Remarquez rapidement ensemble avec moi quelques indices que passage ça a fourni nous. Premièrement, que la marque de la bête peut être calculée. Deuxièmement, c'est un nombre d'hommes dans le sens qui se rapporte à un être humain, qui sera l'antéchrist. Et comment, d'une manière ou d'une autre, ce nombre conduira sur cet homme. Et troisièmement, ce nombre est le chiffre 666. Ça vient faire 3 indices que nous joignent que passage ça a nous. Résumé, chiffre 666 là, il a calculé. Et nombre ça, il rapporté à non yon être humain. C'est clair. Et qu'un n'importe bon analyse herméneutique qu'a débouché sous même conclusion. Qui gens pour nous comprendre verset ça? Eh bien, qui t'aime dit nous que gen en pile interprétation qui tente expliquer avec qui ça fait référence. Et les nous parcouru plusieurs commentaires bibliques habituels yo et diverses autres perspectives scientifiques sur sujet ça, eh bien gen yon nan bagay que yo pas jamais pas souligné. Par exemple, l'apôtre Jean qui t'a écrit verset ça, il t'a essayé très probablement pour lui communiquer à ses lecteurs le nom de l'antéchrist. Alors, on nous pose peut-être une question ça. Est-ce que il y a un nom, un personnage que moun qui t'a li l'apôtre Jean dans période il t'a écrit lettre ça yo, dès que Jean dit au nom ça, yo t'a comprendre. Eh bien, on nous fait une petite enquête sur ça. Pour nous faire ça, nous allons utiliser une technique qui est la gématria. Jean nous connaît ça déjà, la gématria c'est une science hébraïque, la science des nombres, qui c'est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque, dans laquelle yo additionné ou du moins yo bail une valeur numérique à des lettres et des phrases afin que yo ka fait des formes d'interprétation. Contrairement à toute l'autre langue, en effet, chaque lettre alphabet araméen et hébreu li gen un numéro qui attribué avec lui. Ce qui fait que lecteur l'apôtre Jean yo était déjà très au courant d'une technique comme ça, c'est-à-dire attribuer un numéro à chaque lettre. Et en particulier, moun qui était origine hébraïque yo, ce qui fait que quel que soit le nom qui égale à 666 dans le passage qui concerne nous, eh bien il y a évident que c'est un nom que tout lecteur Jean yo a familier avec lui, qui est capable de calculer.
Et Jean comme te précisé déjà, une règle herméneutique de base yo, mandez nous plein à faire interprétation pour nous toujours considérer premier lecteur texte qui concerne nous qui ça que yo te pensé avant nous faire interprétation par nous. On nous essaie bien comprendre. On dit que c'est un nombre que nous te ka arrivé calculer jodi à partir de la gématria et qui a équivaut à 666 et que les nous chercher non ça taba nous Michael Jackson. Bien que nous-mêmes, dans la période où nous vivons là, non, ça a dit nous quelque chose, nous comprenons ni, mais nous comprenons tout que les lecteurs de Jean au 1er siècle, ça pas t'a dit rien parce que yo pas kon personnage ça qui relait Michael Jackson. Donc faut interprétation nous en bail un personnage que moun apôtre Jean yo te comprendre et que nous-mêmes tout nous pral comprendre et c'est là ça interprétation nous en correct. C'est une raison que plusieurs théologiens ont avancé yo même l'inverse, yo pensé que le nom de la bête fait référence ici à très probablement à un nom qui était à la fois connu de Jean et ses lecteurs et qui était tellement populaire et que nous-mêmes tout n'entend pas nous n'a familier avec non ça. Maintenant, il y a une autre considération pour nous faire. Qui t'aime dit nous que il y a plusieurs titres ou noms que chiffre 666 là, les cas fait référence en hébreu. Ça veut dire c'est pas un seul nom que chiffre 666 là qu'a fait référence. Mais est-ce que nous connaissons que certains des premiers manuscrits du livre d'Apocalypse dans le 1er siècle, ils étaient plutôt traduit chiffre 666 là par 616 au lieu de 666. Oui, bien sûr, 616. Ce qui fait que plusieurs commentaires bibliques avancent que nombre original que nous joignons dans verset ça, li comme ça, 666 comme la plupart de Bibles que nous gagnons qui traduit qu'on y a gagnel ou du moins d'autres Bibles, anciennes Bibles qui traduit plutôt 616 ou 616. Même Jean nous cap regarder ensemble avec moi là dans commentaire ça que n'a utilisé sur écran. Alors mes grandes questions. Est-ce que gagne un nom que Jean et lecteur yo te gagné à l'esprit en l'an 60 et 90 après Jésus-Christ, là que Jean écrivait ça et que nous-mêmes toujours dit à nous connaît et qui a équivaut, ça veut dire qu'il y a égal à la fois à 616 ou 666. Comme si nous voulons, réponse là c'est oui. Il y a un nom en effet, lorsqu'on calcule selon la règle de Gématria à partir de 616 ou 666 qui a pointé sur un seul et seul monde que Jean te connaît, lecteur te connaît et que nous-mêmes tous nous habitués, nous familiers avec nous ça. Selon nous-mêmes, qui n'ont que lié, c'est Néron qui est égal à 666 ou César Néron qui est égal à 616. Qui c'est un empereur romain qui c'était le pire des persécuteurs des chrétiens de tout temps. Et en pile monde parmi nous connaît personnage ça qui c'est un personnage historique. Mais sans doute n'a pas de tête non. Si Jean te voulait faire référence à personnage ça qui c'est Néron et que personnage ça a mouru déjà, est-ce que ça t'a voulu dire que pas bien un antéchrist futur qui vient pour le venir? C'est une raison qui explique pour qui ça plusieurs non-croyants, voire même certains théologiens, yo pensaient que pape gagne un antéchrist futur. Parce que moun sa yo pensé que puisque l'incontestable que Jean te fait référence très clairement à Néron dans verset ça et que Néron bel et bien mort, ça veut dire que pape gagne un futur antéchrist. Ça veut dire moun sa yo selon eux même, yo croit que événement te gen rapport avec un événement seulement passé, que ça n'a rien à voir avec un événement futur. Eh bien, qui t'aime dit nous malheureusement c'est mal comprendre la Bible, c'est étudier la Bible de manière superficielle pour faire une interprétation comme ça. Jean comme te précisé dans l'émission semaine passée déjà, il y a une prédiction biblique qui a une double portée d'accomplissement. Ça veut dire que ce n'est pas un seul accomplissement qui a, c'est double portée. Ce qui fait que nous croyons que fermement que l'antéchrist était référé à la fois à un personnage historique ça, qui était existé dans ce cas qui c'est Néron et également à un personnage futur qui sera l'homme impie dénommé l'antéchrist. Alors, si doit gagner un futur antéchrist, pour qui ça selon nous-mêmes, l'apôtre Jean est obligé de faire référence pour le préciser que le personnage là relait carrément Néron. On nous fait alors un tour à la bibliothèque et nous allons aller plus précisément dans une bibliothèque d'ouvrages théologiques.
Qui t'aime dit nous que une chose que m'apprendre les m'a étudier théologie, c'est que pour bien comprendre un texte biblique et qui est assez compliqué, et bien ça m'a demandé pour considérer également ce que les anciens théologiens, moi je voulais parler là les pères de l'église, ont pensé de texte ça avant que ou même ou al tenter faire une interprétation. Pour nous comprendre exemple moyen, on nous considérer jouet ça y le chuchotement téléphonique. Jeune américain y aurait lui-même de téléphone whisper game. Jouet ça a un rapport avec qui gens wap transmettre un message de moun à moun dans oreilles moun. Mais après que chaque monde fin recevoir message ça et que lui-même la transmettre li, ou vinn remarquer que gagne en pile partie dans message là qui perdu et que à la fin ou pas joindre message original là encore. Et bien qui t'aime dit nous que c'est ça qui passe malheureusement avec en pile forme d'interprétation biblique au fil des années, en pile temps passé, mais premier croyance en matière d'interprétation biblique bien sûr, nous perdu yo, nous pas gagné yo encore. Alors, on nous regarde là ensemble avec moi qui ça certains théologiens de l'église primitive, les pères de l'église qui vivent sous les instructions des apôtres, ils ont pensé de l'antéchrist et qui ça ont pensé de l'identité. Heureusement pour nous, il y a plusieurs livres qui écrits dans ce sens qui ont partagé avec nous plusieurs informations concernant la personne et l'identité de l'antéchrist. Mais juste avant, rappelez-nous qui ça que nous t'ai dit que l'apôtre Paul t'a dit de l'homme impie, l'homme de l'abomination, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7a. L'apôtre Paul a parlé, l'apôtre Paul dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit ici que l'esprit de l'antéchrist était déjà à l'œuvre, mais qu'il rentrera en scène quand son temps sera venu au moment approprié. Eh bien, remarquez avec moi là, qui ça que yon pi grand théologien de l'église primitive, ça veut dire Augustin d'Hippone, t'es commenté au sujet de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Augustin t'es pensé. Il précisait que les Paul dit que le mystère de l'homme impie agit déjà. Paul t'a fait allusion à Néron, dont les actes semblent être déjà les actes de l'antéchrist. Ça veut dire action Néron marquait déjà action antéchrist. Augustin continue à parler. Augustin dit que mon période apôtre Jean yo pensait que Néron gagnait pour le ressusciter pour le venir antéchrist. Augustin a avancé. Augustin dit que Néron dans cas ça a gagné pour le ressusciter pour le venir l'antéchrist. Lui même dit que gen en pile monde dans période par là qui pensait que Néon pas vraiment mourir, que Néon était caché afin que le fait monde croit que le mourir. Et dans cas ça, puisque le pas mourir, il supposé à vivre quelque part caché avec toute vigueur et même l'âge que le gagne et que le gagne pour vivre côté lié jusqu'à ce que moment ça que l'apôtre Paul a venir gagne pour le révéler, ça veut dire pour le retourner pour venir restaurer royaume ni. Ce qui fait qu'il vivra jusqu'à ce qu'il soit révélé en son temps, comme le précise l'apôtre Paul, afin de restaurer son royaume. Très intéressant que nous joignons que Augustin t'ait pensé comme ça. En résumé, c'est ça Augustin d'Hippone et plusieurs autres théologiens, pères de l'église, les que Augustin écrit commentaire ça au 1er siècle, qui ont pensé de Néon, que Néon pas vraiment mouru, que Néon caché quelque part et que l'est caché avec toute sa vigueur et l'âge que l'était mourant et que l'aile gain pour le retourner, pour venir restaurer royaume ni. Ça vient prouver nous là que l'idée ça t'a circulé déjà alors que l'apôtre Paul t'a écrit l'épître aux Thessaloniciens alors que Néron n'était plus au pouvoir et l'apôtre Paul t'a dit nous là de manière voilée lorsqu'il dit que le pouvoir secret de l'antéchrist était déjà à l'œuvre, il devait faire référence à la façon dont Néron était déjà au pouvoir, c'est-à-dire à travers l'influence de l'esprit satanique qui agissait déjà. Ça vient laisser nous comprendre que l'apôtre Paul était lié et lui-même tout Néon à l'homme impie. Une façon pour le dire secrètement que Néron et l'antéchrist sont le même personnage, Néon, antéchrist. Là, c'est une interprétation qui est vraiment pas facile à comprendre pour nous-mêmes aujourd'hui, mais c'est ça que les pères de l'église, y compris l'apôtre Paul, j'aime ça dire, ils ont pensé. Alors, on nous continue avec recherche nous.
Moi pas vraiment connais si nous habitués avec livre ça, li relé les oracles de Cybèle. Li c'est un livre qui c'est un recueil hétérogène de 14 oracles d'époques diverses et de auteurs chrétiens qui inconnus, ça veut dire pas contre monde qui écrit yo. Plusieurs historiens théologiens yo cité, ça veut dire fait référence à oracle ça dans plusieurs écrits que yo fait. Par exemple, nous ca citer tels que pères de l'église tels que Théophile, Antioche, Clément d'Alexandrie et Saint-Augustin. Yo fait référence dans écrit yo à document ça. Il est extrêmement important pour nous souligner tout que le livre ça li pas fait partie des saintes écritures. Ça veut dire c'est pas un livre qui est canonique qui va joindre dans la Bible, donc c'est un livre qui est encore moins inspiré. C'est pas un livre qui est inspiré. Mais je nous précise déjà plusieurs théologiens de 1er et 2e siècle, yo te gen habitude pour référer à livre ça pour faire ressortir croyance que monde te gagné au début de l'église. Ça veut dire qui ça monde au début de l'église te pensé, yo fait référence à livre ça. Ça veut faire que livre ça ka permettre nous comprendre tout qui ça chrétien dans l'église primitive au 1er 2e siècle te pensé avec sujet ça qui intéressait nous à savoir l'anté. Alors mais qui ça livre ça dit nous concernant Néon? Livre là dit nous que Néon reviendra un jour d'un endroit lointain. Prêtez attention pour moi là, s'il te plaît, sur un endroit lointain. Et que Néon provoquera la destruction sur terre jusqu'au retour du Dieu des cieux. Donc nous sommes constater ensemble avec moi là encore une fois que l'histoire de retour de Néon comme l'homme impie était déjà très courante parmi les chrétiens de l'époque de l'église primitive, parce que nous joignons ça répété encore dans l'autre livre. Et ça a même venu par naissance à une légende populaire que ont intitulée Neo Redivivus, qui était très courante parmi les chrétiens durant la deuxième partie du 1er siècle. Chrétiens ça yo te croient fermement que l'empereur Néon vient pour retourner de sa mort en l'an 66, parce que Néon mourut en l'an 68. C'était une croyance qui était très populaire dans la deuxième partie du 1er siècle là, et que même jusqu'au 5e siècle qui était encore populaire. Livre ça vient prouver nous encore une fois que les chrétiens du 1er siècle ils te croient fermement que Néon gagne pour retourner de la mort, que pour revivre encore. C'est une croyance qui est très populaire dans la deuxième partie du 1er siècle, comme je l'ai précisé déjà, et qui arrivait jusqu'au 5e siècle. Nous allons aller vérifier pour compte pas nous. Qu'on y a nous examiné à présent un autre écrit, un troisième et dernier écrit, et cette fois-ci nous allons parler de un livre qui relaie l'ascension d'Ésaïe. L'ascension d'Ésaïe. Qui t'aime préciser nous-mêmes, j'aime te préciser pour les oreilles de Cébline, que ascension d'Ésaïe, plusieurs pères de l'église disent que au pas croire qu'il y a un rapport avec le prophète Ésaïe de l'Ancien Testament, que c'est lui-même qui est auteur, qui écrit là. Donc nous connaissons dans temps ça, on a une habitude pour faire ça les des prêtres non. Donc sans doute c'est un monde qui prêtait non Ésaïe pour écrire, mais c'est pas Ésaïe. Donc m'a dit tout que même j'aime te dit pour l'autre livre là, c'est pas un livre qui est inspiré, c'est pas un livre qui est canonique, mais nous a préféré nous à livre ça seulement pour nous aller chercher croyance monde 1er siècle par rapport avec sujet ça qui intéresse nous. Alors qui ça livre ça a fait pour nous? Livre ça apparemment dit même bagarre avec de l'autre livre. Livre l'a précisé que Satan descendra du ciel à la ressemblance d'un homme, celui qui a tué sa mère. Et nous connaissons que tout bon érudit ou historien, yo connaît que ça fait référence à Néon. Pour qui ça? C'est parce que Néon t'a tué maman qui t'a relé Julia Agrippa. Donc ça fait automatiquement référence à Néon. Le texte a continué, il dit que ce personnage reviendra utiliser des pouvoirs occultes afin d'amener les gens à l'adoration. Ce qui fait que nous comprenons encore une fois que à l'époque de l'église primitive, chrétiens yo eu des croyances ça fermement que Néon gagne pour le retourner encore d'une manière ou d'une autre, il gagne pour le faire ça dans le même âge, c'est-à-dire dans la même apparence physique que le te gagne le mourir, et que il gagne pour aller fonctionner d'une manière ou d'une autre comme l'antéchrist. Quand y a ça, nous pourrons le faire là, nous pourrons enquêter sur directement qui ça la Bible dit. Bon, nous sommes cités 3 livres, c'est vrai, mais qui te me dit nous ça pas jamais suffit, faut que nous quitter que c'est la Bible et la Bible seulement qui prononce sur sujet ça, sur personnage ça. Qui ça la Bible dit? Est-ce qu'il y a des indices bibliques sur sujet à tout? Juste avant nous faire ça, on nous préciser que très souvent, la Bible fait ça relayer des préfigurations historiques. Ça veut dire lier un événement historique à un événement futur. Donc, à relayer ça tout, il y a un parallèle biblique, comme j'ai expliqué nous semaine passée. Nous avons plusieurs exemples bibliques qui allaient dans ce sens.
Alors ki sa nou pral fè, nou pral ouvert Bib nou pral noter et souligner tout ça que la Bible précise que l'antéchrist gen pour le faire et nous pral comparer avec ça que de manière historique te précisé nous que Léon te déjà fait. Nous partis. La Bible précise pour nous en effet dans plusieurs passages que l'antéchrist fera la guerre aux saints et il les maîtrisa. Il continue, il dit nous que beaucoup seront persécutés. Eh bien, historiens ont rapporté nous tout que chrétiens ils n'ont jamais été aussi persécutés en quantité et aussi massivement, brutalement que pendant persécution de empereur ça a été les Néron. Néron était le pire des persécuteurs. Pour ce faire, il était organisé des jeux populaires romains où les chrétiens étaient arrêtés, rassemblés et placés au centre des colisées et les foules se divertissaient avec la scène quand les lions étaient lâchés pour dévorer morceau par morceau les chrétiens. Néon te tellement détesté chrétien yo que le te fait scène ça on dit une sorte de divertissement principal de Rome. Ça veut dire venir dans colisée où lion cap dévorer chrétien ou du moins qui j'ai metté chrétien du feu sur chrétien. Néon te tellement détesté chrétien que le te fait de bagaille ça un divertissement principal pour Rome. Il était vraiment prend plaisir non seulement pour le tuer mais pour le torturer tout et pour le faire souffrir. Néon te arraché moun yo nan parents nan men parents yo madame nan men mari nan men madame petite nan men papa li te fait yo couper yo en deux. Brutalité Néon était inégalable. Yon l'autre parallèle moi t'a remet attirer attention nous encore. Dans la Bible, il dit nous que yon nan baga qui gen pour arriver durant la semaine de la tribulation avant que l'antéchrist gagne pour lever d'entre les morts, c'est que le gagne pour acharner, ça veut dire faire la guerre contre le peuple de Dieu qui dans période ça a animé de yon puissance, c'est le Saint-Esprit qui sorti dans le ciel là. Et bien puissance ça qui a animé monde ça yo que nous joignons dans le livre d'Apocalypse, li apprend nous que tout monde qui a metté sous chemin les fidèles de Dieu, sous chemin monde qui était fidèle avec bon Dieu, les croyants et qui étaient fidèles avec bon Dieu, et bien monde ça gain pour faire des prodiges, pour faire des miracles, yo gain pour laguer plaie sous monde qui pas vle croire yo gain pour faire l'eau changer en sang, yo gain pour même faire du feu sauter dans ciel là et tomber et dévorer de manière surnaturelle tout monde qui a metté sous chemin. Et puis qui ça gagne pour arriver après la résurrection de l'antéchrist, et bien l'antéchrist va automatiquement faire la guerre à toute croyance à eux qui animé de puissance. Eh bien, qui t'aime dit nous que le livre d'Apocalypse précisait que adeptes antéchrist yo gagne pour célébrer l'antéchrist pour qui ça selon nous-mêmes le fait que l'antéchrist pour faire la guerre à fidèles ça yo les deux témoins, tous les témoins fidèles de Dieu dans période tribulation qui étaient fidèles avec bon Dieu, puisqu'il a fait des prodiges qui contrariaient l'antéchrist, et bien l'antéchrist gagne pour le combattre monde ça yo et puis ses adeptes gagne pour lui célébrer l'antéchrist, le fait que l'antéchrist a fait ça. Eh bien, qui t'aime dit nous que c'est très bizarre. Nous comprenons pour qui ça? C'est parce que qui ça selon nous-mêmes qui t'a poussé Néon lancer dans grande persécution ça contre les chrétiens là que Néon t'a existé. Eh bien, Néon reprochait aux chrétiens d'avoir provoqué l'incendie de Rome. Et c'est raison ça qui fait que même les citoyens romains, yo même tout yo t'es tombé dans raï chrétien yo t'es vraiment vle que Néon tué yo, torturé yo. Yo t'es même enthousiaste pour voir que Néon a emmené yo dans les colisées pour faire bête manger yo. Romains en période ça pas vraiment soucieux non de qui ça chrétien ou quoi. Non, yo seulement te vle voir chrétien mourir, le fait que chrétien ont provoqué l'incendie de Rome. Donc nous est là parallèle là, donc même Jean Antéchrist gagne pour faire la guerre dans période tribulation aux fidèles et croyants de Dieu parce que gagne pour faire des prodiges, et ben c'est même Jean tout le fait que Néon te pensé que c'est chrétien provoqué l'incendie de Rome, Néon te entré dans persécuter yo, mettre yo à mort. On dit concernant l'incendie de Rome que historiens yo pas vraiment bail des preuves convaincantes pour dire qui est exactement ou du moins ce qui ça t'est passé incendie a été provoqué à Rome. Gen moun qui même pensé tout soit c'est un accident ou c'était carrément Néon même qui te mettait du feu dans ville là.
mais il y a un bon parti de monde dans la période ça tout qui te croit que c'est faute chrétien ou vraiment qui te provoqué du feu à le fait que chrétien te gagné une onction du Saint-Esprit, OK, qui te vient provoquer le jugement de Rome, ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui te provoqué du feu pendant Rome et c'est une raison j'en saute ouais en l'air que mon yo vraiment pas de vle ouais chrétien comme ça qui était content les était ouais que Néron a metté yo à mort, mais ça historien a rapporté c'est que chrétien yo été accusé peut-être faussement que yo été apporté le feu dans Rome et c'est ça qui t'a provoqué cette grande persécution des chrétiens sous Néron. Wow, est-ce que nous pas ouais parallèle là? L'antéchrist pour le célébrer par adeptes li dans temple parce que il pour combattre les témoins de Dieu qui a provoqué du feu pour dévorer monde qui pas vle croire, de même que Néron tout lui-même il était combattre les chrétiens qu'il te pensé qui te provoqué l'incendie de Rome par une puissance surnaturelle. Et c'est pas tout, moi j'ai l'autre parallèle avec nous encore. Livre Daniel avec livre Apocalypse dit nous que l'antéchrist fera la guerre au peuple de Dieu pendant combien de temps selon vous? 3 ans et demi, qui donne en tout 42 mois. Maintenant, devinez ensemble avec moi pendant combien de temps Néron tout lui-même tout était persécuté croyant yo. Et bien, données historiques qui répondent pour nous, yo dit également 3 ans et demi. Néron était capturé, torturé les croyants de 64 après Jésus-Christ à 68. 3 ans et demi qui bat exactement 42 mois. Et même Jean la Bible dit, l'antéchrist vient pour le faire même bagaille là, pour lui persécuter les chrétiens, les croyants pendant 3 ans et demi et 42 mois. Selon vous, coïncidence ou parallèle prophétique? Cependant, si nous retournons poser tête nos questions, pour qui ça certains monde toujours voulu prétendre que Néron gagne pour le retourner encore d'une manière ou d'une autre, qui bonne idée ça sorti? Eh bien, qui t'aime dit nous que yon nan fait que moun yo toujours appuyé autre que calcul 616, 666 pour yo penser que Néron est pour le retourner encore, yo toujours cité Apocalypse chapitre 17, les versets 9 et 10. Jean nous connaît déjà, Jean te recevoir une vision angélique sur le roi Antéchrist qui doit venir dans le monde et l'ange l'a dit à Jean concernant ce roi méchant l'Antéchrist, il dit est un 8e roi qui appartient à 7 rois du royaume de ce temps-là. Très intéressant. Maintenant, on nous précise tout que la plupart des théologiens ont référé au là-tout à façon dont ange là dans vision précisé à Jean également que Antéchrist a sorti d'un royaume qui assis sur 7 collines. Eh bien, à l'époque, le royaume ou la nation qui était connue de tous pour être assise sur cette colline n'était autre que Rome. Tout le monde connaît de parler de royaume assis sur cette colline ou fait référence automatiquement à Rome. Et Jean Okawel là, dans la plupart des commentaires bibliques, c'est Rome qui est toujours mentionné comme le royaume aux 7 collines. Ce qui fait que presque tout commentateur a souligné que l'antéchrist d'une manière ou d'une autre l'a plié à Rome. Parce que l'ange l'a précisé là à l'apôtre Jean que l'antéchrist là appartient aux 7 rois connus pour venir de ce royaume des 7 collines. Et que ces 7 rois étaient connus pour avoir régné à Rome à l'époque de cette lettre. Ça veut dire les lettres ça ont écrit 7 rois ça ont déjà régné sous Rome. Alors, dès que l'ange l'a dit à Jean, le 8e roi, l'antéchrist, viendra de ces 7 rois, mon yo te carrément fait lien. On nous regarde là qui ça qui dit dans Apocalypse chapitre 17 verset 11, il dit la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Apocalypse chapitre 17 verset 11. Alors, qui j'en ça possible selon nous-mêmes? Comment un 8e roi capable de sortir dans 7 rois qui régnaient en Val? Eh bien, pour nous répondre à la question ça, on a regardé qui ça ange l'a dit avant que te dit ça dans verset 11 là. Nous allons consulter plus exactement le verset 8, toujours dans Apocalypse chapitre 17. Verset 8 là, qui ça le dit? Verset 8 la parlé de l'antéchrist, la parlé du 8e roi qui a sorti dans la dynastie des 7 rois. Gardez ensemble avec moi qui Jean que l'ange lui précisait que le roi ça a gagné pour venir sur la scène. N'a cité verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Apocalypse chapitre 17 verset 8.
Alors nous ensemble avec moi là encore une fois que ça fait référence à l'antéchrist parce que lorsque l'antéchrist vient pour arriver sur la scène, le monde vient pour adorer et vient pour impressionner par lui-même. Et la clé là pour nous comprendre ça, c'est que l'ange a interprété vision pour Jean et qu'il dit que la bête, l'antéchrist, était mort autrefois, ce qui signifie à une époque il était vivant et à présent, ça veut dire il a parlé avec Jean, il n'est plus, il est mort. Ça veut dire qu'au moment où Jean recevra vision ça de l'ange, ce 8e mois qui est l'antéchrist était déjà mort. Mais il doit sortir de l'abîme à un moment donné dans le futur. Vous suivez bien? Et le monde a étonné les créatures parce que l'idée existait autrefois, il mourit et maintenant il y a que le vivant devant yo parce qu'il est revenu de la mort. C'est très profond, car dans le moment où les lettres a été écrites, la plupart des théologiens ont avancé que Jean a écrit aux environs des années 90 et ça signifie qu'au moment où les lettres a écrit, devinez quoi, Néon était déjà mort. Néon est mort en effet en l'an 68 après Jésus-Christ, après la persécution des chrétiens. Ce qui fait qu'au moment où Jean a écrit lettre ça, n'a pas l'Apocalypse, Néon était déjà mort depuis plus de 22 ans. Et devinez quoi encore? Néon appartient effectivement dans son vivant à la dynastie des 7 rois de Rome. Waouh! Parce que Apocalypse précisait que la bête appartient aux 7 rois. Et ça qui est intéressant encore dans verset ça, c'est que il dit que la bête n'était plus et qu'il sortira de l'abîme. Alors on pose peut-être une question, ça, c'est quoi l'abîme? Si nous allons dans Tools, dans le logiciel que m'a utilisé pour nous là que n'a regardé là, n'a pourrait que yo traduit pour nous et abîme par le mot grec aboussos. Et c'est même mot ça que utilisé dans la Bible pour l'enfer. Le lieu où les esprits des méchants sont gardés. C'est particulièrement la demeure des démons. Ça fait que plusieurs théologiens pensaient que si l'ange qui t'a baillé vision à l'apôtre Jean dans verset 8, l'Apocalypse chapitre 17, et puis il dit que l'antéchrist sera un homme qui était autrefois vivant et qu'au moment où la lettre de Jean est écrite était mort, mais il sortira de l'abîme qui est l'enfer, ça supposait clairement que l'antéchrist devra s'élever, c'est-à-dire qu'il bord de l'enfer. L'antéchrist gagne pour sortir dans l'enfer. Et il y a une seule façon pour un monde, un être humain, un homme, pour te trouver dans l'enfer et pour sortir dans l'enfer, c'est qu'il t'ait existé préalablement et qu'il mourit et qu'il a dans l'enfer. Donc, avec toute explication, ça, on vient pour qui ça presque plus fort théologiens et certains croyants de l'église primitive, ils ont essayé de bâtir interprétation ça de Apocalypse chapitre 13 sur une compréhension selon laquelle Néon, dont le nom est égal à 666 et 616, qui persécutait croyants pendant 3 ans et demi ou 42 mois, qui c'était une 7 rois de Rome qui mourit et qui a été un homme extrêmement méchant et par conséquent et inévitablement en enfer. Selon eux-mêmes, il est très possible que d'une manière ou d'une autre, l'esprit de Léon, cet homme méchant, gagne pour posséder sataniquement le futur antéchrist quand il viendra sur terre. Waouh! Et c'est très profond, Alors, on nous dit tout que si nous avons un bagage qui est extrêmement intéressant, est-ce que ça t'a voulu dire que c'est seulement l'esprit de Néon qui a possédé un être vivant et en tant qu'antéchrist? Bon, nous sommes d'accord avec moi que c'est non, parce que nous connaissons que effectivement que l'esprit satanique a possédé un être humain, surtout pour nous-mêmes qui sommes des Haïtiens, son bagage nous connaissons qui est très probable que un esprit satanique possédé un être humain. Ou pas jamais connaît, peut-être que ça t'avait dit tout que c'est à la fois l'esprit et le corps de Néon qui gagnent pour carrément retourner ensemble sur le théâtre des événements qui gagnent pour retourner dans le monde. Pourtant, nous connaissons que la Bible précise nous que seul Dieu a la capacité de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, pas vrai? Alors, qui gens que théologiens, ça, qui c'était des hommes de Dieu tout, ils ont arrivé à penser que l'antéchrist pourrait physiquement sortir de la Bible en dehors de la résurrection. Eh bien, une théorie intéressante sur ce sujet, ça, c'est que la volonté permissive de Dieu capable de laisser les hommes qui peuvent croire dans bon Dieu dans leur folie franchir cette ligne infranchissable qui pourra le mener à leur perte. Et comment ça arrive? Comment ils pourront franchir ligne ça? Peut-être c'est à travers le CERN.
gen plusieurs discussions sur organisation ça que le CERN et m'a invité nous garder quelques extraits de quelques documentaires qui a expliqué mieux que moi-même qui ça CERN et qui danger que organisation ça a fait actuellement là le monde entier courir. Tendez avec moi attentivement. What they're trying to do there is mimic, approach the energies that happened at the beginning of the Big Bang. When all the energy that was released, some of it stayed energy, a lot of it turned into matter. And so if you want to understand the nature of that matter, you need to pull it apart and have a good look at it. If we want to understand our place in the universe, we need to get as deep down as we can get, as deep down as we can get. And in order to do that, you need these energies, and that's what they're doing. What it is basically a giant ring, and it goes several miles in circumference. When it goes around, what it is doing is firing particles at nearly the speed of light in opposite directions, so they collide and they burst, and then they can study circumstances such as, you know, the beginning of life, the beginning of the universe. They're looking for information. There's a picture of this tunnel. So when you see this circle going around underground, this is just a shot, and this is what it looks like underground for those of you that are caring. But outside is a very peculiar entity. It's Shiva. Shiva is this entity that they have outside their facility, and you just wonder, why would they have this? This has to do with the goddess of destruction, the god of all these scenarios, and there's a lot of demonic occultic scenarios attached to Shiva. And this is an interesting thing to have right outside your facility, and making this kind of one of your hallmarks, okay? This is like their brand, Shiva, right outside CERN. Now, that's a very interesting thing there. And that has ties to the destroyer of worlds, the destroyer of things. Why would you have that attached to this? This is the Hindu god of destruction. There's a significant section of CERN that is built upon the Saint genus Poeli, and a temple were dedicated there in ancient times to Apollyon, the destroyer, the Shiva Horus, if you will. Apollyon is also the angel of the bottomless pit, referred to in Revelation 9:11. And then there is a connection between CERN and the Gothard-based tunnel, the GBT, which is the world's deepest and longest tunnel system. The connection to the Large Hadron Collider has to be made primarily because of the bizarre opening ceremony that was live streamed to the entire world on June 1, 2016, that included this highly occult, demonic dance with characterization, beginning with a call to unite the religions of the world by conducting an interfaith blessing of the tunnel beside a statue of St. Barbara, the patron saint of miners. So there's a bunch of people, like priests, gathering together. Okay, here they are. Here's the occultic people in robes at CERN, and people say, what is this all about? So there's somebody laying on the ground. There's a bunch of occultic people. Remember, that's Shiva right up front of CERN. With the LHC, CERN are expecting to find other dimensions and open portals to these dimensions. If you have the image of Stargate in your head right now, you're spot on. That's what he said. Sergio Bertolucci, who is the official director for research and scientific computing at CERN, he was asked a while back about this extra-dimensional doorway, and he didn't hesitate with an enlightening response. He said, yes, out of this door might come something, or we might send something through it. Now, prophecy in numerous parts of the Bible refer to a coming day when portals will be opened and spiritual entities are going to pass through and come to the earth. The idea of CERN playing with gateways is a major concern. And what is it with all this mystical symbolism that they knowingly are associating themselves with? Wouldn't it be more appropriate for them just to proudly display a polished statue of a particle or some artist depiction of the Big Bang instead of the statue of Shiva?
They were shut down for nearly 3 years or more, especially going into the pandemic and all that had happened. Now they're fired back up, and now they kicked it off yesterday, but they're going to continue these runs and tests all the way into 2024 and beyond, and then they'll shut it down again. There's several scenarios that they're gearing up for. Number one, this is not the only facility like this. CERN is it's kind of the originator, it's what it is, but they're going to build it bigger, okay? They're going to build CERN bigger over the next few years, and they're going to relaunch it again with an even more powerful and bigger ring under the ground where they fire these particle physics at one another at nearly the speed of light. They're going to make it bigger, it's going to come forward, and you're going to see that happen. Now, in addition to this, China, our friends over at China, get this, they're building their own Hadron Collider 5 times more powerful than the current CERN we're looking at right now. China. They're building one and working on one that is 5 times more powerful. Now I'm going to get to why this is important. Where this could head is the conversation of opening up. Now listen, this is crazy, but it's actually said, not by us, by some of these scientists. What they're considering, what they're concerned about is opening up different dimensions or portals. Happening is when they're crushing out these particles and whatnot, they're giving opportunity to step into these other realms. Now here's the issue with this, or communicate with these other realms. When they're doing this, what is happening is they're talking to things through data, and the data's answering. They've already gone on record saying this, that they're sending information through into other dimensions or other realms, and it's answering them through data. One of the scientists, and a few of them have gone on record and said, it's possible we're going to be able to send something through to another realm through these portals, through math and colliding these things, or something could come through to our side and we don't fully know what that is. Don't fully know what that is. Here's the scary part. It talks about roughly in Revelation chapter 9 and different places that the bottomless pit eventually will be opened up. And the bottomless pit, the Abuso, okay, the darkness, it says Apollyon, the destroyer, will come up. And Shiva, by the way, that's one of the identifications of Shiva, is that the destroyer will come up from the pit. These things will begin to happen. And then you're going to begin to see basically hell on earth. Hell on earth. Given these descriptions, is it possible that CERN will have something to do with the opening of the bottomless pit described in Revelation 9? Est-ce que nous bien ouais? Est-ce que nous bien tendez? Est-ce que nous bien comprenons? C'est une raison moi prends tout temps pour moi traduire pour nous des textes que me sous vidéo en français. Pour moun qui pas comprendre anglais ou ka pose vidéo et li texte là pour ka comprendre exactement ça moun yo a dit dans vidéo yo. Le scène Jean Sotwell là dont logo a seulement l'autre décortiqué ou viré, le gens que m'a montré nous là déjà indiqué 666, regroupé plus de 160 scientifiques, plusieurs de nationalités qui a fait un seul bagaille. Essayer percer des portes dimensionnelles, des portails dimensionnels pour communiquer avec tout esprit. Mis à part me fait lien pour nos bibliques avec quelques liens de dit moun écrit pour monter nos dangers par rapport avec ça la Bible déjà dit dans Apocalypse concernant l'antéchrist. Mis à part ça, mais même au niveau scientifique, c'est un danger que le groupe scientifique ça a fait le monde en cours. Alors, je vais attirer l'attention sur le fait que moun qui nan mal, pas jamais chômé. C'est nous-mêmes qui des mondes de lumière, des mondes qui t'a supposé des sels sur la terre, qui a joué et qui pas réveillé pour comprendre qui ça a passé dans le monde. Mais moun ça pas jamais chômé. Donc nous là ensemble avec moi qui danger que le monde encouru. Est-ce que ça pas mandé et nous pour nous plus concentrer nous sur sanctification nous, plus concentrer nous sur sainteté nous parce que Christ est vraiment à la porte. Au moment où recherche scientifique est arrivée à terme, c'est sûr que l'église Jean-Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 a enlevé.
mais les Christ besoin enlever l'église ou les pral enlever l'église qui j'en l'a besoin. On nous suspend bêtiser. Donc, en d'autres termes, Jean que nous sommes ensemble avec moi là, nous vraiment vivons une période de l'histoire extrêmement dangereuse. Et le monde semblait pas même prendre conscience de danger ça qui a frappé dans porte yo. D'ailleurs, si nous suivons bien comploteurs occultes ça yo vraiment en train pour yo faire pousser massivement le monde entier à accepter facilement cette possibilité des portes multidimensionnelles et des contacts des entités d'univers parallèles. Yo vraiment à vendre nos bagages qui pour faire nous accepter ça. On nous réfléchit un instant. Film qui plus rentable de nos jours, qui ça selon nous-mêmes yo gain là-dedans comme contenu. Eh bien, nous déjà comprenons ça. Il y a des contenus qui montrent des multivers, des portails, qui pourraient faire que vous venez rendre l'idée ça plus attrayant, plus acceptable pour nous. Alors, réfléchis bien. Puis gros film qui plus rentable qu'on y a, qui ça parle de multivers, de portail. Et a essayé de faire que l'idée ça vienne paraître normale, afin que nous accepter yo. De nos jours, plusieurs jouets même que grands commerçants ça a fait, ils ont préparé l'esprit de moun yo pour réfléchir sur la question de portail dimensionnel et autres aspects de portail ça de être qui a traversé là-dedans yo. Si ça continue d'ici les 10 prochaines années, tout petit monde yo va rêver un seul bagage pour yo gain accès avec des portails dimensionnels et encore plus pour yo rencontrer des entités qui sortent dans portail ça yo. Est-ce que nous pas qui danger l'humanité pour aller encourir face avec bagage ça parce que nous-mêmes nous getons comprendre que c'est des esprits démoniaques qui a sorti dans bagage ça yo. Concernant préparation que moun sa fait pour nous, une série qui plus populaire qui a passé sur un réseau et qui plus populaire que les Netflix, son série les Stranger Things. Selon nous même de qui sa série ça parle. Série ça parle de créatures qui sombrent, qui sortent dans l'autre dimension, une dimension infernale, qui entrent dans le monde à travers qui ça selon nous même des portails ouverts par des recherches scientifiques. Est-ce que nous voyons qui gens ça terrible que moun sa yo même a tenté dévoiler intention secrètement sous nos yeux à travers des films parce que Hollywood et tant d'autres plateformes de production film yo dit nous qui bagaille déjà c'est nous même qui pas comprendre nous y a préparé l'esprit nous déjà oui. Donc dans film ça son film invité nous son série les Stranger Things li exactement montrer ça ouais c'est n'a fait là. Yo montré que des recherches scientifiques permettent que ouvre un portail dimensionnel et portail dimensionnel ça permet yon esprit satanique passer là-dedans et puis c'est esprit satanique ça vient faire tout malheur nous ka joindre dans Stranger Things. Alors c'est même j'aime dire là moun ça wap travail ardemment depuis plusieurs longtemps pour faire nous gober facilement et massivement ce que la science désormais pral faire qui relève ouverture des portails et des voyages dimensionnels. Et c'est une raison moi te fait lien avec le scène pour nous aujourd'hui et la Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 9 côté Antéchrist censé surgir et Apocalypse chapitre 9 verset 11 côté il te dit elle les sauterelles nous connaissons les démons avait sur elle comme moi l'ange de la Bible nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et nous te ouais que c'est lié avec Apollyon, pas vrai? Et lié avec Apollyon, lié avec Shiva. Donc vraiment, il y a un bagage à préparer là pour vraiment mener nous dans l'événement Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 11 là. Mes amis, on nous réveiller nous. Si on moun attend des émissions ça là pour qu'on fait la paix avec Jésus-Christ, moi pense m'ba ou assez d'arguments pour ouais que le monde est en danger et par conséquent ou en danger. Parce que le jour bagay ça a éclaté ou entrer dans la période de la tribulation, sous pas de Christ dans la vous déjà, l'église a enlevé sans ou et sous moun on fait mes yeux ou pour aller en enfer. Accepter Jésus-Christ, bay tête au passeport ça, bay tête au visa ça qui va le sécuriser dans le ciel. Pour nous-mêmes qui déjà un passeport ça et visa ça dans main nous, on nous commencer par préparer valise nous, on nous commencer par préparer nous pour nous faire voyage ça, dans sanctifier tête nous, dans marcher dans la sainteté parce que Christ est vraiment à la porte. N'a campé là pour aujourd'hui, moi t'es long en pile, moi espérer n'a savourer vidéo ça et essayer regarder le comprendre et ouais qui nécessité pour nous marcher selon les voies du Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous, moi aime nous en pile. Ciao.